Quintilien. Marcus Fabius Quintilianus. Né à Calahorra, en Espagne. Avocat à Rome pendant quelques années, il regagne l'Espagne en 61 avec Galba que Néron vient de nommer gouverneur de la province de Tarraconèse. Il rentre à Rome en 68, après l'assassinat de Néron. Peu avant de mourir, Quintilien fait paraître sa plus grande œuvre, écrite entre 93 et 95, De Institution Oratoria. Il meurt probablement peu après l'assassinat de l'empereur Domitien en 96 car on ignore la date exacte de sa mort. L'enfant doit donc apprendre ce que chaque lettre a de particulier, ce qu'elle a de commun avec d'autres, et quelles sont celles qui ont de l'affinité entre elles. La grammaire, indispensable aux enfants, est un délassement pour la vieillesse, et fait le charme de la retraite. Comment, sans le secours de la philosophie, entendra-t-on les nombreux passages qui se trouvent dans presque tous les poèmes, et qui appartiennent aux questions les plus abstraites de la physique ? Sans la musique, la science grammaticale ne peut être complète, puisqu'elle a à traiter de mesure et de rythme. Ce n'est pas assez d'avoir lu les poètes, il faut encore approfondir les écrits de tout genre, non seulement pour les traits d'histoire qui s'y rencontrent, mais aussi pour les mots qui tirent souvent leur autorité de ceux qui s'en sont servis. L'art d'écrire correctement est inséparable de l'art de parler correctement, et pour expliquer les poètes, il faut savoir parfaitement lire. Il n'est permis à personne de trop entreprendre sur un âge faible, et naturellement exposé aux outrages. Oppressé par d'ignominieux souvenirs, l'âme s'attriste jusqu'à fuir et détester la lumière. La douleur ou la crainte fait faire aux enfants des choses qu'on ne saurait honnêtement rapporter, et qui ne tardent pas à les couvrir de honte. On peut dire qu'aujourd'hui c'est plutôt la négligence des pédagogues qu'on punit dans les enfants, puisqu'on les châtie, non pour les forcer à bien faire, mais pour n'avoir pas fait. Il y a une chose que je condamne absolument, quoique l'usage l'autorise et que Chrysippe ne la désapprouve pas, c'est de fouetter les enfants. On ne saurait donc avertir trop tôt un enfant de ne rien faire avec passion, avec méchanceté, avec emportement, et il faut se souvenir toujours de ce mot de Virgile, tant de nos premiers rend l'habitude à de force. Vous parviendrez plutôt à rompre qu'à redresser ce qui a cru dans une mauvaise direction. C'est aussi dans le jeu que les inclinations se décèlent avec le plus de naïveté, pourvu qu'on se souvienne qu'il n'est pas d'âge si tendre qui ne sache discerner le bien du mal. Trop de travail ferait prendre aux enfants l'étude en aversion, trop de délassement leur ferait contracter l'habitude de l'oisiveté. L'amour du jeu ne me déplaît pas dans les enfants, il est même un signe de vivacité. Un enfant que je verrais toujours morne, abattu et fuyant les ébats de cet âge, me donnerait une mauvaise idée de son activité pour les exercices de l'esprit. Les enfants se remettent avec plus de vigueur au travail quand ils sont, pour ainsi dire, renouvelés et rafraîchis, et que l'air de la liberté a retrempé leur âme. Il faut accorder à tous quelque relâche, non seulement parce que rien n'est à l'épreuve d'un travail continu, et que les choses même privées de sentiments et de vie ont besoin d'une alternative de repos, qui les détende en quelque sorte, pour se conserver. L'ambition sera son aliment, un reproche le piquera au vif, l'honneur l'aiguillonnera. Jamais je ne craindrai la paresse dans un enfant de cette nature. La crainte retient les uns, elle énerve les autres. Celui dont je me fais l'idée comprendra sans peine ce qu'on lui enseigne, il interrogera même quelquefois, mais son allure sera plutôt de suivre que de courir en avant. Ces espèces d'esprits précoces n'arrivent presque jamais à maturité. L'enfant vraiment spirituel, comme je l'entends, sera bon avant tout. Autrement, j'aimerais autant qu'il eût l'esprit lourd que de l'avoir méchant. Le principal indice de l'esprit dans le jeune âge, c'est la mémoire, laquelle consiste à apprendre aisément et à bien retenir. Un maître habile doit commencer par bien connaître l'esprit et la nature de l'enfant qui lui est confié. L'éloquence n'existerait pas sur la terre, si l'on n'avait jamais à parler qu'en particulier. Plus l'âme est généreuse et élevée, plus il lui faut de puissants leviers pour l'ébranler.
C'est pour cela que la louange lui donne plus d'essor, que la lutte redouble ses forces, et qu'elle se complaît dans les grands rôles. Le véritable foyer de l'éloquence, c'est l'âme, il faut qu'elle soit émue, il faut qu'elle se remplisse d'images, et qu'elle s'identifie pour ainsi dire avec les choses dont on a à parler. Le maître ne peut parler avec la même force et la même chaleur en présence d'un seul élève, que s'il était animé par la présence d'un nombreux auditoire. Il est utile d'avoir quelqu'un qu'on se propose d'imiter, en attendant qu'on soit en état de le surpasser. C'est ainsi qu'on s'élèvera peu à peu à de plus hautes espérances. Si vous versez de l'eau trop abondamment dans un vase dont l'embouchure est étroite, rien n'entre, mais versez-la avec ménagement, ou même goutte à goutte, vous finirez par le remplir. Le maître lui-même, si toutefois il songe plus à se rendre utile qu'à briller, a bien soin, en maniant des esprits encore neufs, de ne pas surcharger d'abord leur faiblesse, mais de tempérer ses forces et de descendre à leur intelligence. Un élève qui n'en est encore qu'aux premiers éléments osera difficilement élever ses espérances jusqu'à son maître, et aspirer à reproduire une éloquence qu'il regarde comme le type de la perfection. Quoique l'ambition soit en elle-même un vice, elle est souvent l'occasion des vertus. Il attache de la honte à être vaincu par ses égaux, et de l'honneur à surpasser ses aînés. L'enfant n'apprend dans la maison paternelle que ce qu'on lui enseigne, et dans une école il apprend encore ce qu'on enseigne aux autres. Il entend chaque jour approuver ou reprendre tantôt une chose, tantôt une autre. Vient-on à se produire en public, le grand jour ébloui, on trébuche à chaque pas dans un chemin où tout est nouveau, parce qu'on a appris dans la solitude ce qu'il faut, au contraire, pratiquer au milieu du monde.